Bonjour, je m'appelle Yves et je suis dessinateur humoriste. Donc c'est comme ça qu'on me connaît, à travers mes dessins qu'on peut retrouver dans la presse, dans la publicité, aussi dans la communication d'entreprise. Partout où on peut mettre de l'humour. Et alors j'ai fait une école de commerce au départ, parce que je savais vraiment pas quoi faire dans l'existence, où je dessinais beaucoup. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai laissé tomber le commerce pour ne me consacrer qu'au dessin. Et puis, j'ai eu une crise existentielle assez forte, une dépression carabinée, qui m'a conduit aux portes du suicide, parce que je voyais plus que cette solution pour sortir des souffrances en fait que m'apportait la vie. Pour moi, l'autre était un ennemi, systématiquement. Je me suis pris plein de gamelles. Et du coup, c'était devenu une évidence terrible, c'est que la vie n'était que souffrance. Alors au début, c'était la vie n'a pas de sens, donc autant rigoler. Mais est arrivé un moment où j'arrivais même plus à rigoler. Et j'arrivais quand même à faire de l'humour dans mes dessins, mais j'en riais plus. Et je me suis retrouvé assez isolé. J'avais plus d'amis, j'étais complètement coupé de ma famille. Et au moment, justement, au pire moment, j'ai découvert que mon maître dans le dessin, qui s'appelle Chaval, qui est un super dessinateur, s'était suicidé. Et pour moi, c'était la confirmation de mon destin, quoi. Et quand c'est devenu vraiment si clair, ce qui m'arrêtait, c'était de ne pas faire souffrir mes parents. Dans un dernier sursaut, j'avais découvert une église assez intéressante à Paris, qui était pas très loin de chez moi. J'étais dans le Marais, rue Charles V. Donc il y avait une communauté de moines et de moniales, assez jeunes, très dynamiques, avec une très belle liturgie qui emportait l'âme vers le haut. Et là, je ressentais une certaine paix, donc je venais très souvent dans cet endroit, jusqu'au jour où c'était un premier de l'an, en fait. C'était pendant le réveillon. J'étais venu dans cette église, j'entendais tous les gens faire la fête dehors, et moi je me disais, mais pour moi c'est fini, ce genre d'expérience, je pourrais plus jamais vivre ça avec qui que ce soit. C'était une époque où même aller acheter du pain dans une boulangerie était une souffrance pour moi. Et là, pour la première fois, j'ai eu une inspiration, c'était de crier vers Dieu, ce Dieu qui me paraissait inaccessible, lointain, qu'on rencontrait peut-être à la fin de sa vie si on avait suivi un certain parcours initiatique, enfin bref, un truc un peu tarabiscoté. Et là, je lui ai crié de toutes mes tripes, si tu peux faire quelque chose dans la vie d'un individu, tu interviens dans la mienne parce que moi, je rends mon tablier. Et j'ai bien fait d'avoir ce réflexe parce que quelques jours après, je suis revenu au même endroit. Dans cet endroit, il y avait des moines et des moniales qui priaient et j'ai prié avec eux. Et là, j'ai senti la présence, ce qu'on appelle chez les cathos la présence réelle. Et c'était en fait, j'ai senti la présence du Christ, quoi. Les mots sont trop limités pour pouvoir expliquer ce que j'ai ressenti, mais l'effet, c'est que je suis tombé par terre en pleurant, mais des larmes de joie, parce que je ressentais une puissance d'amour qui est incroyable, avec un regard, en fait, de miséricorde, une espèce de clairvoyance sur toutes mes conneries, toutes mes déviations, mais en même temps un regard de pardon, d'amour, enfin. Et quand je suis sorti de là, j'étais prêt à donner ma vie à ce Dieu qui avait répondu à ma prière. Et j'étais prêt à devenir moine, prêtre, ce qu'il voulait. C'était pas son plan, parce que dans le même endroit, j'ai rencontré peu de temps après Ligia, qui a éclairé ma vocation de moine et de prêtre, c'est-à-dire j'ai tiré un trait et on s'est mariés 6 mois après. Donc ensemble, quand on s'est mariés, on a fait ce même engagement devant Dieu. On lui a dit on a bien merdouillé jusqu'à présent et c'est toi qui vas tenir les rênes de notre vie. Voilà. Et c'est à partir de là, vraiment, j'ai commencé à exister et vraiment à exister dans le bonheur, quoi. Vraiment, et un bonheur qui ne nous quitte plus, ni Ligia ni moi, et qui est toujours croissant, en fait. Et ceux qui étaient des ennemis, pour moi, avant, maintenant sont devenus vraiment des frères. Et pour moi, quand le Christ dit « aimez vos ennemis », eh bien, c'est vraiment ce qu'il m'a permis de faire. Et donc, il nous permet d'aller dans des endroits où on ne serait jamais allé, rencontrer des gens vers qui on ne serait jamais allé, et du coup, vivre des choses phénoménales, extraordinaires, qui
qui sont un chemin de joie. Voilà.